Avez-vous raison d'attendre? Peut-être attendez-vous que quelqu'un se manifeste ou que quelqu'un soit prêt à commencer une relation, que quelqu'un demande pardon, ou peut-être que vous demandez est-ce que c'est bien pour vous d'attendre d'ouvrir votre société, de commencer votre affaire? Est-ce que vous avez raison d'attendre d'ouvrir un compte, de faire un pas, de vous lancer? Quelle que soit votre question, posez-la. Il y a plusieurs possibilités ici. Vous pouvez peut-être aussi poser pour plusieurs domaines. Et moi, pour vous, je vais regarder, est-ce que c'est une bonne idée d'attendre? Qu'est-ce que vous pourrez avoir à la fin de cette attente? Avez-vous raison d'attendre? Voici les trois possibilités. 1, 2, 3, au choix. Dès maintenant, vous pouvez vous décider et choisir la carte qui vous plairait, que vous auriez envie de regarder, qui vous attire, qui vous dit. Et quand vous avez choisi, on va commencer. Dans la description, comme toujours, il y a les minutes pour chacune de ces possibilités. N'hésitez pas à les regarder et dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez envie d'autres tirages, si vous avez des idées de tirages, proposez-les. D'ailleurs, je fais des grands tirages pour les membres. À partir du niveau améthyste, vous avez accès à beaucoup de tirages. À partir du niveau argent, encore plus de tirages. Regardez, dans la description, il y a le bouton, le lien pour rejoindre la communauté. Et sous cette vidéo, il y a un bouton rejoindre aussi. Si vous avez envie de vous informer et peut-être de rejoindre cette communauté, vous êtes les bienvenus. Et je vais vous faire plein de vidéos très longues et très intéressantes. Regardons, c'est parti. Avez-vous raison d'attendre? Premier tirage tout d'abord. C'est le cavalier d'épée. En réalité, vaut mieux agir. Je crois que c'est mieux d'agir maintenant même. Et je pense même que c'est mieux d'agir sans forcément y réfléchir pendant très longtemps, sans forcément préparer un plan pendant très longtemps. C'est le moment de l'action. Regardez cet aigle. Il vient de voir une proie en bas. Et si maintenant, il ne se lance pas, si il commence à réfléchir, ne serait-ce qu'une seconde, ça va être terminé, ça va être trop tard. Donc pour votre question maintenant, attendre, ne vous aide pas, joue contre vous, très certainement, soit parce que le moment va passer, soit parce que vous avez trop d'énergie, il faut la mettre quelque part. On va demander pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi cette carte est sortie? Pourquoi c'est ainsi? L'impératrice, le jugement. Vous voulez quelque chose. Si vous ne le dites pas, si vous n'allez pas le prendre, si vous n'allez pas créer des circonstances dans lesquelles vous pouvez avoir ce que vous voulez, vous allez perdre votre énergie. Vous n'allez pas être vous-même. Vous allez jouer un rôle qui n'est pas le vôtre et dedans perdre tout votre instinct. Regardez les deux cartes qui sont sorties, ces deux majeures extrêmement importantes, l'impératrice et le jugement. Avec le jugement, on retrouve notre place lorsqu'on prend nos propres décisions. Quand on s'écoute, quand on commence à s'écouter, quand on commence à suivre notre propre route, ça veut dire qu'on fait des choses en lien avec ce qu'on veut, avec ce qui nous parle, avec ce qu'on trouve authentique pour nous, pour soi-même. On suit cette route, on fait des pas en raison de notre vision du monde et on prend des décisions aussi qui sont authentiques à nous. Et alors on se retrouve à la bonne place. Et alors on est bien parce qu'on est arrivé là où on était bien, parce qu'on était soi-même. Et l'impératrice, vous voyez, c'est quand même, c'est pas quelqu'un qui fait pas d'action. Ça fait des actions, mais ça fait des actions à sa propre manière. Donc le but ici, c'est pas de faire comme quelqu'un aurait fait ou comme quelqu'un vous dit de faire. C'est de faire comme vous l'auriez fait, mais d'être actif. Ici, il y a aussi le monde. Devant vous s'ouvre tout l'univers. Qu'attendez-vous? Vous attendez quoi exactement? Qu'est-ce qui va se passer si vous attendez? Le soleil. Vous allez aussi avoir un bon résultat. C'est juste que vous allez attendre avant de l'avoir.
En fait, cette attente ne vous avance à rien. Vous n'allez pas devenir plus intelligent, vous n'aurez pas plus d'expérience nécessaire, vous n'allez pas être plus concentré. Le moment plus tard va être pareil, aussi bien que maintenant. C'est pour ça que, en fait, vous êtes juste en train de perdre du temps si vous attendez, c'est tout. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à votre question? Cette voie va être une longue voie. Vous allez être comme ici, là, une petite abeille. Pendant longtemps, vous allez faire quelque chose. Là, il y a des abeilles, là, il y a des chats. Pendant longtemps, vous allez faire quelque chose comme cette petite abeille. Ramasser votre miel, goutte par goutte, faire votre œuvre, point par point. Aller vers votre but, pas à pas. Un pas après l'autre. Et c'est un chemin. Et chaque pas est important. Et le premier pas surtout est important. Ne vous attendez pas à un résultat tout de suite. Par exemple, si vous voulez commencer, je sais pas moi, à faire du sport, allez-y. N'attendez pas la semaine prochaine, allez-y maintenant. N'attendez pas ce soir, juste maintenant. Allez-y. Mais une séance ne suffira pas. Il faudra y aller tout le temps. C'est ça que dit ce message. Quel que soit votre truc là, auquel vous pensez, dans tous les cas, ça va être quelque chose sur le long terme. C'est pour ça que c'est important que ça vous plaise et que vous le fassiez à votre manière. Que vous le fassiez parce que ça vous plaît, parce que ça vous attire. Aucune autre raison n'est bonne ici de faire à quoi vous pensez. Aucune autre raison n'est bonne. Si vous voulez, juste parce que vous voulez de l'argent, vous vous dites « Ah bah, il le faut, mes parents ont dit… » C'est quoi ces raisons, en fait? C'est pas des raisons. La seule raison, c'est que ça me plaît, j'ai envie, et je peux le faire sur le long terme. Voilà les messages pour vous. Qu'est-ce qu'il est beau, ce tarot, n'est-ce pas? Malgré le fait que... Bon, c'est le tarot landscape, donc c'est des vues. Je trouve qu'il est extrêmement parlant, malgré le fait qu'il n'y a pas de petits personnages. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous aimez aussi? Dites-moi en commentaire. Voilà pour cette première carte. Si besoin, venez en consultation pour poser vos questions plus précisément. Deuxième tirage. Est-ce que vous avez raison d'attendre? Cavalier de denier. Ben, dans votre cas, c'est important de faire les choses au bon moment, d'être patient, de cultiver la qualité plutôt que la vitesse. Si vous avez déjà commencé quelque chose par rapport à ça, et que dans le processus, il y a des attentes, il y a le bon moment, c'est bien de le faire comme ça, c'est bien d'attendre. Si vous n'avez pas encore commencé, à un moment donné, il faudrait quand même commencer. Mais c'est pas un truc où on va vite, certes. C'est un truc dans lequel on est sûr de soi, on fait bien les choses, on a bien étudié la question, on fait avec qualité. Et même si c'est une relation, par exemple, vous voulez entamer une relation, le but c'est pas d'aller vite, et de se dire, ok, la personne, elle est folle de moi, c'est de se connaître, c'est de parler, c'est de poser des questions qui pourraient fâcher pour voir, en fait, est-ce que la personne, elle est comme vous? Est-ce qu'elle a la même vision que vous ou pas? Ici, non, il vaut mieux pas se précipiter. Alors, je n'aurais pas dit attendre sans rien faire, les bras croisés, pas exactement comme ça. Mais prendre le temps, ça, ce serait la bonne formulation. Qu'est-ce qui va se passer si vous attendez ? Si vous ne faites rien du tout et vous attendez juste, il ne se passera rien du tout. Les choses vont juste passer au-dessus de votre tête. Donc oui, le message, c'est pas qu'il faut rien faire du tout. Que faire avec cette carte, c'est la force. Cultiver la force dans ce que vous faites. Cultiver la confiance en vous. La bonne méthode. Étudier. Faire des pratiques qui sont en lien avec ce truc-là, ce que vous voulez. Si vous pensez à une relation, lisez des livres sur la relation. Essayez de pratiquer la communication, je sais pas, non violente avec des gens dans la rue, des amis. Essayez de faire quelque chose. C'est un travail, en fait. Dans votre question, ce qui ressort, c'est que c'est un travail sur le long terme. Et pas juste attendre les bras croisés. Il faut être actif, petit à petit, et de façon très régulière pendant un certain temps. Et si vous êtes régulier et que vous avez la force de tenir ça sur un certain temps, vous allez avoir ce que vous voulez.
Pour avoir ce que vous voulez, c'est ça, l'empereur. Il faudra prendre les choses en main de façon sérieuse, calme, organisée et structurée. Vous n'aurez pas d'autre choix. Vous ne pourrez pas juste regarder les choses se passer. Ce que vous devez savoir par rapport à ce que vous avez demandé votre question. Vous manquez juste de confiance en vous. Vous avez des peurs et ces peurs ne vont pas se réaliser. Ces peurs ne vont pas se réaliser. C'est juste la nuit, il y a des ombres. Mais en réalité, il n'y a rien dans cette pièce qui fait peur. C'est juste des ombres. Donc ne vous inquiétez pas. Faites petit à petit. Mais n'allez pas vite. C'est pas la peine d'aller vite. C'est pas la peine de prendre des décisions qui ne vous plaisent pas, que vous allez regretter. Mais si par exemple vous voulez commencer une affaire ou je sais pas moi, vous lancer dans le tarot par exemple, si vous voulez apprendre le tarot, le but c'est pas d'attendre une autre fois où vous allez être plus près, c'est déjà maintenant commencer à étudier, venez en cours de tarot. Chers amis, le 31 janvier ça commence, vous êtes les bienvenus. Commencez déjà à faire petit à petit. N'ayez pas peur, le premier pas c'est celui qui fait peur parce qu'on ne l'a pas encore fait. Mais une fois qu'on l'a fait, on se rend compte que franchement ça passe, c'est calme, il n'y a rien qui nous attaque. Et ensuite, petit à petit, vous allez vous mettre dans le processus. Donc, ouais, pas vraiment attendre, pas vraiment aller vite. C'est entre les deux. Et c'est dans vos mains. C'est dans vos mains. C'est pas dans les mains de quelqu'un d'autre ici. Donc, souvent, les gens, ils se disent « Ah, c'est pas le bon moment d'ouvrir ma société. C'est pas le bon moment de me lancer dans ça. Je connais pas assez bien le tarot. Je connais pas assez bien le domaine dans lequel... voilà. » Mais si vous ne faites rien, il n'y a rien qui va changer. Quand vous allez commencer à faire, vous allez vous rendre compte que la technique va venir avec. Peut-être que vous ne posez pas la question pour le travail. Mais bon, c'est l'idée que j'avais, donc voilà. Et sur ce, le deuxième tirage est terminé. Et last but not least, le dernier tirage. Regardons. Est-ce que vous avez raison d'attendre? 7 de bâton. Bon, tout dépend de la situation, mais juste attendre n'est pas la solution. C'est des bâtons tout de même. Il faut exercer une activité, une pression. C'est ça. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de pression, vous n'allez pas le faire du tout. Si vous ne vous mettez pas des deadlines, si vous ne mettez pas une date butoir, vous n'allez rien faire du tout. Donc il faut qu'il y ait une date butoir, que ce soit pour la relation, l'activité, quoi que ce soit en fait. Vous voulez écrire un livre, il n'y a rien à attendre. Il faut se dire, ok, jusqu'à ce moment-là, j'écris tant de pages par exemple. C'est surtout de ça que vous avez besoin plutôt que d'attendre. Après, si vous êtes dans une situation dans laquelle c'est très 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 tendu, c'est bien d'attendre un peu. Mais on va regarder plus précisément. Qu'est-ce qui va se passer si vous attendez? Qu'est-ce qui se passe si vous attendez? 4 de denier. Mes chers amis, ce tarot, qu'est-ce qu'il est parlant? Il communique avec nous. Le 4 de denier, il ne se passera rien si vous attendez juste. Tout va rester comme c'est. Ça va être sécurisé. Ça va pas, il n'y aura pas de crise. Mais il n'y aura pas non plus de nouveautés, il n'y aura pas d'avancement, il n'y aura pas de changement. Donc si vous voulez que quelque chose change, avance ou se transforme, il faut faire quelque chose. Et ce qu'il faut faire, c'est saisir des opportunités ou créer des opportunités. Être actif dans la matière. Les promesses ne suffisent pas, juste les discussions ne suffisent pas. Il faut que concrètement vous fassiez quelque chose. Tout dépend bien sûr de votre situation, enfin, de quoi on parle là. Si on parle de travail, il faut aller demander, donner votre CV, aller chercher, aller poser des questions aux amis, donc saisir toutes les opportunités possibles. Et peut-être pas que passer par des sites où vous mettez votre truc et vous attendez, mais plutôt être actif. Si vous voulez une relation avec la personne à qui vous pensez, juste attendre ne suffit pas, il faut lui en parler. Il faut dire, bah, écoute, moi ce que je veux c'est une relation. Mon but c'est d'avoir une relation. Si tu veux pas, dis-moi par exemple. S'il n'y a rien, s'il n'y a pas de recherche, bon bah tout va rester juste calme et stable. Parce que je voulais juste demander par rapport à cette tension-là, c'est quoi le 7? L'amoureux. J'ai l'impression que vous savez très bien ce que vous voulez faire, vous avez une envie et vous savez quelle décision vous auriez aimé prendre.
Eh bien, tant que vous ne la prenez pas, vous allez vous sentir tendu, sous pression, comme si quelque chose vous retenait, comme s'il y avait un truc contre vous. Si vous voulez vous libérer, vous sentir mieux, il faut vous écouter. Vous voulez quelque chose, vous vous sentez d'une certaine manière, il faut, à un moment donné, se donner de l'importance, donner de l'importance à vos sentiments et commencer à faire un truc que vous savez déjà, en fait. C'est une décision à prendre ici. Et c'est une décision, vous savez très bien ce que vous voulez. Et c'est pas la peine d'attendre que la raison revienne vers vous. Il faut agir en fonction de ce que vous avez besoin, de ce que vous ressentez là maintenant. Et vous savez très bien, vous le savez que ça sert à rien d'attendre, je crois, en réalité. Ce que vous devriez savoir par rapport à ce que vous posez comme question. Il y a énormément de peurs, oui, elles sont là, la lune. La lune nous donne la sensation que il y a des pierres cachées. Genre par exemple, moi ce que je veux c'est partir de ma relation, je me sens pas heureuse, mais peut-être que je vais être encore plus malheureuse si je quitte cette relation. Peut-être que la pierre cachée c'est que demain la relation va tout à coup changer et la personne va devenir mieux, et elle va m'entendre enfin et on va enfin discuter. Peut-être que je ne vois pas la situation, peut-être que j'arriverai pas à trouver un appart et peut-être que blablabla. Bref. Mais le fait est que, au fond, cette relation ne me plaît plus, j'ai envie de partir, il y a un truc qui va pas, je suis pas contente. Donc, peur ou pas peur, il faut voir la sensation à l'intérieur. Et cette sensation à l'intérieur, elle crie dans votre cœur, elle crie dans votre tête. Quand vous allez l'écouter et que vous allez agir pas à pas, là, l'as de denier, pas à pas, d'abord un truc, ensuite l'autre, d'abord une opportunité, ensuite l'autre. On verra plus tard pour tout gérer. On ne peut pas tout gérer d'un coup, juste pas à pas. J'avais un professeur comme ça dans une université qui me disait ça. On étudiait un truc, je ne sais pas si c'était simple ou pas, mais on était novices et c'est vrai qu'on avait un peu du mal à tout appréhender. Et lui, il disait, nous, on va apprendre step by step, pas à pas. Et quand on fait un pas et ensuite on fait l'autre, ça a l'air facile. Quand on prend tout d'un coup, c'est compliqué, mais juste un pas après l'autre, ça se passe bien. Et c'est vrai, ça s'est très bien passé. Il avait tout à fait raison, c'est pour ça que je dis ça maintenant aussi toujours dans toute ma vie. En rendez-vous, prenez conscience que des peurs, c'est des images dans la tête, c'est pas forcément la réalité. Et que si vous attendez juste, votre sensation de mal-être peut s'accentuer. Il n'y a pas de tout à coup libération par la non-activité. Et si vous mettez une date butoir et que vous vous écoutez enfin, vous allez vous sentir tellement libéré, vous allez tellement fortement vous connecter à vous, ça va être beau. Ça va être beau à ressentir et ça va être beau à voir aussi pour tous les gens qui vous connaissent. Voilà pour ce 3e tirage. J'espère qu'il a été pour vous intéressant, toutes ces informations. On se retrouve comme toujours bientôt pour d'autres vidéos et merci à tous d'avoir été là.